Bon ben voilà la bête. Un magnifique Peugeot. Où je dois faire une fuite d'huile. Hein. Donc c'est une 5008. Voilà. Bon, c'est moi qui l'ai garé là parce que j'avais plus de place. Hein. Non. Voilà. Maintenant, il faut que je la rentre. Ça fait au moins 3 semaines qu'elle est chez moi. Elle a une fuite d'huile au palais d'Arbacam. C'est connu. C'est le DV6 8 soupapes. Allez. Voilà, véhicule à l'atelier. Maintenant on démonte tout, on va tout démonter. Voilà, bon, le fameux DV6. 8 soupapes. Ouais, tu vois, j'avais déjà commencé à dépouiller là. J'ai enlevé tout ça là. La distrie à faire avec. Tu verras, c'est sympa. Bon, on va commencer par se faire de la place. Ouais, je l'avais déjà enlevé. Hein. J'avais déjà démonté une partie. Voilà. Ça, on va laisser ouvert parce que tu vois, j'ai déjà mis du matos dedans. Il n'y a pas trop le choix. Hein. S'il faut, je nettoierai un peu s'il y a de la poussière. Mais bon, je peux pas tout stocker ici. Bah là, on y voit déjà un peu plus clair. Et on va enlever la boîte à air. Voilà. Ok. Voilà. Allez. Hop là. Voilà. Voilà, on va mettre ça de côté. Ça devrait le faire. Ça, mon kiki, ça veut dire que c'est collé. Voilà. On va enlever le pare-boue. Viens qui. Alors, tu vois là, l'objectif, c'est d'enlever ce pare-boue pour avoir du confort et de l'accessibilité. C'est vrai qu'il y a un peu la clim qui fait chier, mais ça, c'est pas trop grave. Ce qui compte là, c'est d'enlever le carter de distribution. Perfecto. Alors, regarde ici. Regarde là. Donc là, c'est le tendeur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'étendre là, tu vois, pour extraire la courroie. Ça se fait plutôt bien. Bon, maintenant on va enlever le support. Alors le cric là que tu vois, c'est du méga. J'ai déjà montré l'autre avec la chandelle de sécurité. Moi je vais pas le sortir maintenant, mais je te le remontrerai dans une vidéo si je dois être à l'extérieur pour enlever une roue ou quelque chose, avec le système de sécurité dessus, qui est vraiment très bien. Celui-là il l'a pas, hein. Mais je m'en sers pour faire les distries. Là c'est du 50. Allez, on va enlever le support là. Pour ça, on lève. On va essayer de lever un petit peu plus. Voilà. Alors, regarde, j'ai plus de batterie. Il n'y a plus qu'un point. On va lui changer la queue. Milwaukee, c'est bien, hein. Mais tu vois, j'ai eu une merde avec un chargeur. Et c'est parti en couille parce que l'extension de garantie le prend pas sur enfin, l'extension de la garantie le prend pas. Le chargeur c'est à part, c'est que un an. Moi j'ai acheté plusieurs machines, donc j'en ai eu plusieurs, hein, des chargeurs. Mais bon, c'est Milwaukee quoi. Ah, c'est déjà autre chose.
Et du coup, tu vois là, la batterie c'est quand même déterminant parce que c'est elle qui va te donner la force. Voilà. Ça on fait de la vis. Pour enlever cette vis là, tu vois que je suis emmerdé. Donc il faut verrouiller le tendeur. Et on va prendre une petite tige pour ça. Là je devrais avoir une petite tige. On va prendre ça. Hein. Donc là c'est de prendre le tendeur. Tu vois là. Hop, et je mets la petite tige là. Regarde. Je mets là. Et c'est bloqué. Et je peux enlever mes deux vis. De toute façon on le change. Alors, le clair à rocher elle a pas beaucoup de force. Voilà, voilà. Et ça en bas, ça sera remplacé. La poulie débrayable de l'alternateur. Eh ben, faudrait l'enlever aussi. Est-ce qu'on l'enlève tout de suite ou pas? Comme ça c'est fait. Vas-y, viens, on va faire ça tout de suite. Alors c'est une étape un peu transitoire, l'alternateur, parce que c'était pas prévu de le faire tout de suite, mais je me suis dit dans la foulée, on fait la poulie, comme ça c'est réglé. L'alternateur c'est réglé, je le mets de côté, je vais pas tout de suite remonter ça sur le véhicule. Ce que je vais faire, c'est que là je vais m'attaquer à la distribution, démonter le carter, démonter toute la distribution pour pouvoir extraire l'arbre à cam avec son palier, tout nettoyer. Et voilà. Voilà. Là c'était pour supporter le moteur, pour pouvoir enlever le compresseur, pour enlever la clim, pour enlever l'alternateur. Voilà. Maintenant on va enlever la poulie en bas. Pour ça on va prendre le pétard. Voilà, avec le pneumatique c'est quand même largement assez puissant pour y mettre une rallonge. Voilà, on va enlever toutes les petites vis, le capteur PMH, et on enlèvera le carter du distri et on pourra voir la distribution dans son entièreté. Ouais. Un peu plus. Voilà. Voilà, voilà. Là tu peux voir, on a vraiment grave de la place pour bosser. J'ai même pas besoin de me mettre en dessous, tu vois. Donc du coup je vais mettre ma vis ici. On va tourner le vilebrequin pour caler le moteur. Mettre les piges. Jusqu'à mettre notre petite pige. Tu vois, elle va ici la pige. Voilà, le petit trou il est là. Donc il faut emmener notre orifice de la poulie en face. Voilà. Là on est bon. Et logiquement en bas aussi. Alors en bas, c'est peut-être plus compliqué à voir, mais là tiens aussi un orifice pour mettre la pige qui est sur la cible du vilebrequin, la cible du PMH. Donc là on est parfaitement calé. De toute façon on va démonter l'arbre à cam, tout sera décalé, mais c'est juste pour te montrer comment est calée la distribution. Alors à savoir, sur les moteurs PSA, la plupart du temps c'est pas une distribution calée au PMH, c'est calé à 90 degrés, ça veut dire point milieu. Tous les pistons sont alignés.
Ça veut dire qu'on est à 90 degrés du fonctionnement, enfin de ton tour vilebrequin, à la moitié, à mi-chemin entre le point Moreau et le point Morbat. La pige que tu as vue dans la cible là, c'est calé au point milieu, à 90 degrés. Les THP c'est comme ça, la plupart des 4 cylindres chez Peugeot c'est comme ça, c'est une méthode chez Peugeot, il faut le savoir. Donc si jamais un jour tu n'as pas de repère, ne va pas chercher ton PMH avec le vilebrequin et caler l'arbre à cam, tu seras complètement désynchronisé. C'est calé comme ça. Alors on va déposer la courroie. Pour ça on dépose le tender, hein. Voilà, là tu l'as entendu, hein, c'est détendu. Voilà notre petite courroie de distribution. Voilà. Voilà, voilà. On va enlever la poulie d'arbre à cam. La technique, c'est de mettre un contre-appui. Ok. Voilà. Et voilà. Faut pas la faire tomber, elle. Sinon, elle se brise comme du verre. Voilà, on va pouvoir enlever notre couve-culasse. Je crois qu'il reste une vis ici, là. Voilà. Lui, on le remplace parce que il a des sertissages ici, là, qui sont pas étanches. Et en même temps, il aura sa valve PCV qui sera remplacée, ce qui est pas plus mal. Et là, on peut apercevoir notre arbre à cam. Donc là, il faut démonter la pompe à vide. Et ensuite, on peut s'autoriser à démonter le premier palier. C'est là qu'on va refaire l'étanchéité. Après, on accédera tranquillou aux injecteurs qu'on démontera aussi pour refaire l'étanchéité. Voilà, ça va bien faire, hein. Et notre petite pompe à vide. En dessous, là, il y aura un peu de lavage, hein. Et maintenant, on peut démonter notre palier d'arbre à cam. Donc là, j'ai une vis de 6 et je me mets une boîte à part là, bien entendu. Voilà, et là on a notre arbre à cam juste ici. Ok, on va poser ça là-bas. Parce qu'il va falloir tout nettoyer. Notre capteur arbre à cam. Et ensuite on va démonter notre palier là. Voilà. Et ce que tu peux apercevoir ici, ce sont les linguets qui agissent comme des culbuteurs en fait. Ils peuvent servir de fusible aussi en cas de rupture de distribution. Bah, ils font fusible, ils vont péter en deux et peut-être sauver une soupape. C'est pas une science exacte parce que ça arrive que même le linguet il pète, mais la soupape elle est quand même tordue. Donc voilà, ce sont des petites soupapes, elles sont fragiles. Et alors, regarde, je vais te montrer encore quelque chose d'intéressant là. Tu as ici là des petits joints toriques qui vont venir faire l'étanchéité. Donc déjà les linguets, je pense que je vais tous les enlever.
avant qu'ils me prennent la tête. Ça c'est délicat au remontage. Hein. Hop. On va les laver. Et ici tu as un petit joint torique. Tu vois, on va l'enlever là. Tu le vois pas là, mais hop. Et tu en as 5. Il faudra pas oublier de les remplacer. Ok, c'est une partie du démontage. On va démonter la pompe à eau aussi. Là, faudra faire gaffe, il faudra bien nettoyer, couvrir tout ça là. Et on va nettoyer tout ça. Là, déposer les injecteurs. On va s'en occuper aussi tout à l'heure. Et là, on va vider le circuit de refroidissement dans un premier temps. Alors, j'aurais pu le faire avant ça, hein, mais j'ai oublié. Là, tu vois, je lui mets un petit doigt pour aider là, hop. Un petit wad. Tu vois le petit wad là. Hop là. Tout le circuit soit pas entièrement vidé, hein, ça c'est normal. Mais une bonne partie. La pompe à eau. Pompe à eau. Là ça va un petit peu éclabousser. Hein. Oh, presque rien. C'est bien ça. Ça veut dire que j'ai quand même aspiré pas mal de liquide refroidissement avec la machine. Ce qui est très bien. C'est une bonne chose. Voilà. Mais c'est merveilleux. On va enlever les injecteurs maintenant. Alors, on va déposer les injecteurs. Alors, on enlève les canalisations pour ça. Ok. Ça, non, c'est du 14. Non, c'est pas du 14. C'est du 12. Voilà, peut-être que si je prends ça, avec... Voilà. Ok. Allez. Perfecto. Voilà, voilà. Les vis des injecteurs. Les brides seront remplacées. Parce qu'elles sont modifiées. Les brides, elles sont corrigées. Parce qu'elles ont tendance à péter, celles-là. Voilà. Ça, en bas. Est-ce que je vais pas avoir du mal à les extraire? Non. Lui, ça va. Ah, lui aussi, c'est bien ça. Celui-là aussi. Et celui-là aussi, c'est génial. On va préparer un carton. 1, 2, 3 et 4. Là, on peut enlever le joint directement et on les positionne ici. Voilà. Et là aussi, on a vraiment de la chance. Voilà. Hop. Plus qu'à stocker ça tranquillement à côté. Voilà. Et on va préparer le bain. On va l'allumer. Parfait.
Voilà, voilà, hein, là il n'y a plus qu'à nettoyer. Donc je vais te montrer un produit qui est génial. C'est l'Abnet. Alors il y a plusieurs produits issus de la fabrication de chez Abnet. Tu as l'Abnet à usage universel qui est moins fort. Tu as l'Abnet R qui est le plus puissant d'ailleurs, qui est certainement le meilleur produit aujourd'hui dégraissant dans le milieu industriel, mécanique automobile, bateau, avion, n'importe. C'est pour moi le meilleur produit. Après tu en as un autre qui est un peu plus puissant et je le favorise sur vraiment du gros dégraissage, mais il est nocif pour certains aciers comme l'aluminium. Quand tu le mets sur l'aluminium, faut rincer tout de suite derrière, je vais te montrer. C'est le TX, voilà. Donc celui-là, c'est vraiment le produit professionnel de nettoyant industriel quasiment. Donc voilà, il est très puissant celui-là. Mais je m'en sers pas trop souvent, je me sers plutôt de celui-là. Et lui, faut le diluer, c'est 25% dans 1 litre. 1 litre d'eau avec 25% d'Abnet. Je te cache pas que quand c'est bien coriace au niveau encrassage, je fais quasi pur. Voilà, il faut mettre un masque, des gants, des lunettes quand tu utilises ce produit, c'est très important. Je vais l'utiliser dans ce bac parce que je vais nettoyer, je vais mettre un peu d'eau et un peu d'Abnet et je vais nettoyer toutes mes pièces là-dedans. Je l'utilise aussi dans le bac à ultrasons. Donc là, je l'ai chargé en Abnet R. Tu peux mettre le TX aussi. Moi, j'ai mis de l'Abnet R et j'ai fait 50-50. Moitié eau, moitié Abnet. Et ça décape. Donc après, ça fait noircir l'aluminium. Si tu mets de l'alu dedans, chose que je fais des fois, eh ben, je le sors et je redécape à l'Abnet au pinceau et je rince tout de suite à l'eau pour enlever la noirceur qui est encore en surface. Mais c'est vrai que ça fait un peu noircir l'aluminium. Voilà, uniquement quand tu le mets dans le bac à ultrasons. C'est pour moi le meilleur produit. Voilà, bon ben il n'y a plus qu'à nettoyer. Hein. Il fait une chaleur. Aujourd'hui on a au moins eu 35 degrés. Je crève de chaud, faudrait que je me rafraîchisse. Et l'avantage mon kiki, c'est que quand tu habites dans le sud de la France, eh ben, tu as une chose que tu peux faire. Tu éteins ta lumière, tu poses tout et tu fais ça. C'est ça que tu peux faire quand tu habites au bord de la mer. Elle est fraîche, mais ça fait du bien. Ça, tu vois, ça leur fait du bien quand même. Ça leur fait du bien. Un petit passage au bain ultrason, ça décape tout. Hein. Hop, comme d'hab, un petit coup de chiffon. Voilà. Et on va mettre en place les injecteurs.
Enfin, toutes les pièces sont là, mais je vais les laisser là parce que j'ai pas de place pour stocker. Et ça, c'est les joints. C'est mes joints. Je les ai pris en L-ring, mais j'ai pris un autre kit. Le côté plat, côté injecteur, et le côté bombé, côté culasse. Pourquoi? Parce que dans la culasse, il y a un léger chanfrein. C'est pour ça que le côté bombé va côté culasse. Voilà. Voilà, hein, pour pas que ça grippe dedans, on va graisser tout ça. Et si je mettais ça comme ça, voilà, hop. Ok. Et on met les 4, attention, c'est parti. Et voilà, poltronnelle et sofa. Faut que je t'explique un truc avec les brides. Les brides sont modifiées. Celles-là, en fin de compte, elles étaient beaucoup trop fragiles. Elles avaient tendance à péter au resserrage. Hein. Si je les changeais pas, je risquais qu'elles cèdent. Et tu vois que ça peut, c'est plus du tout la même gueule. Allez, on va remettre nos pions, pardon. La Metzger, ils en sont au point carrément de marquer leurs pièces. J'ai rien contre cette marque, hein. Ils font des trucs bien. Hein. Mais c'est du chinois à mon avis. Mais de toute façon, tout est fabriqué en Chine aujourd'hui. C'est pas parce que c'est chinois que c'est pas bon. Hein. Les Chinois, tu leur donnes un cahier des charges, ils te font de la bombe hein, s'il faut. Et voilà, les vis. Pareil, hein, les vis neuves. Donc 7 Nm, 80 degrés. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. Et donc le 0 à tête à Toto, c'est ici. 80 degrés. Voilà. Voilà. Alors on reprend. Oh putain, il faut que ça reste là. Voilà. Et 2. Voilà les injecteurs. Ça a de la gueule hein, maintenant. Hein. Bon, maintenant il s'agit de faire remonter les tuyaux là. Voilà. C'est bon. On va serrer les canalisations gasoil au couple. C'est 20 Nm. Là c'est bon. Ok. Voilà. Ok. Ok. Pas oublier de mettre les petits joints toriques là. Donc on va poser la pâte et on va monter notre demi-semelle qui est ici. Ensuite, on va mettre nos linguets.
On va mettre un peu de sauce là. T'as pas vu là? J'en ai raté un. « 50 degrés, chef. Ça devrait bien se passer. » Voilà. Je pense qu'il faut que je prenne plutôt ça. Voilà. Voilà. 50 degrés. C'est serré. On n'a plus qu'à monter la distribution. Hein. Hop là. Ça va bien faire, hein, ces moteurs-là. C'est génial. Ça, c'est 37 Nm. Voilà. Voilà, t'as un ergot, il faut que ça aille dedans en fait. Un ergot ici, là. Tu vois, il faut que ça aille dedans. Là, ici. Hop. Alors, oui. Il y a ça qu'il faut reculer un petit peu. On est d'accord. Voilà. Après, ça ira mieux. Voilà. Alors, la courroie de distribution, pour commencer, elle a un sens de rotation. Donc, enfin, elle a un sens quand il y a une flèche. S'il n'y a pas de flèche, c'est pas trop grave. Là, en fait, ce qu'on va faire, on va mettre l'écriture qui est sur la courroie face lisible. C'est-à-dire que tu te mets face à la courroie, tu dois pouvoir le lire. Pas comme ça. Mais je pense que si tu la mets aussi comme ça, il n'y a aucun problème. Puisqu'elle n'a pas de flèche de rotation. On va monter la courroie. Donc, je commence par le vilebrequin.
Une fois que c'est au vilebrequin, je passe derrière la poulie folle de distribution. Voilà. Ensuite, je vais prendre la pompe à eau ici. Je vais passer derrière le tendeur, comme ceci. Voilà. Le but est d'avoir le mou côté tendeur. Donc là, hop, on vient se prendre sur la courroie, logiquement comme ceci. Voilà. Et on vrille un petit peu la courroie et elle devrait passer. Voilà. Alors ça passe au poil de cul, hein. Mais quand tu as un peu la technique, après c'est bon. Voilà, tu vois là, la bougie là, quand elle va se tendre, on sera en bonne place. Donc là, tu as une petite goupille, tu l'enlèves. Là, voilà, ça nous fait une prétention, mais elle n'est pas tendue encore. Derrière, tu as une flèche, une aiguille qu'il va falloir aligner avec un repère. Ce qu'il faut faire là, maintenant, c'est venir tendre à fond notre tendeur, comme ceci. Voilà, tu viens de tendre à fond. Moi, je tends à fond, je fais tourner et après, je règle ma tension. Donc là, je prête pas attention à la position de l'aiguille. Je viens d'abord tendre à fond. Alors oui, c'est compliqué pour voir quelque chose. Hein. C'est compliqué. Donc là, elle est tendue à fond. Et tu vois là, du coup, la pige, elle est de nouveau libérée. Là, on enlève les piges et on va tourner le moteur. On va lui faire 2 tours, tranquillou. Donc ce qui veut dire 2 tours de vilebrequin, 1 tour d'Abracam. Donc lui, il va faire le tour, il va revenir à sa position. Alors, on remet notre pige en place. Voilà. Elle est en place. Le vilebrequin, est-ce qu'on est bon? C'est pas ouf, hein. Voilà. Est-ce qu'on est aligné? Oui, voilà. Donc là, on est aligné. La pige, elle coulisse librement. Et là, pareil. Donc là, on est top. La distribution, elle est synchronisée aux petits oignons. On va régler notre tension. Là, tu verras pas grand-chose. Je te ferai une photo une fois que la tension sera faite. Là, ça va être compliqué de voir quelque chose. Et on serre ça à 30 Nm. Voilà. On peut maintenant enlever les piges de distribution. Et tout est verrouillé, tout est serré, tout est calé. Et tutti quanti. Ça y est, la distribution est remontée. Tout est serré aux petits oignons. J'ai plus qu'à faire le remontage de tout le périphérie du système d'admission d'air, remettre le carter de distri, la poulie d'ampère à remettre en place. Je te montrerai les images du serrage de celle-ci parce qu'elle est assez sport. Et ensuite, premier démarrage. Okay. Voilà. 190 degrés, c'est presque 180 degrés. Donc il faudrait que lui là se retrouve là. On va peut-être y arriver à faire les 180 degrés. 190. Encore un chouïa. C'est bon.
Elle a plutôt bien démarré là. Et puis ça claque pas. C'est que c'est bien amorcé en amont, donc c'est bien. Tourne bien là. Voilà, après un peu plus de 8 heures de travail, le véhicule est quasiment terminé. Il y a la baie de pare-brise à remonter, les essuie-glaces, l'essai routier, un coup de valise. Mais ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est vraiment le dur du travail, la dépose de la demi-semelle, le nettoyage, la pose de tous les éléments neufs, le serrage au couple. Enfin voilà, il y a tout qui a été montré dans cette vidéo. C'est vraiment ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure de mécanique. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à plus. Ciao.